173 Burkinabés ont été refoulés de la Côte d'Ivoire au mépris des règles édictées, révèle le gouvernement burkinabé qui dépêche une mission pour aller faire le point à Yendéré, à la frontière entre les deux pays. Décision prise ce 17 juillet en Conseil des ministres. Ce qu'il faut donner comme précision, c'est que ces 173 Burkinabés sont constitués en grande majorité de femmes et d'enfants issus d'une seule et même communauté. Et bien sûr que leur expulsion s'est faite au mépris des règles élémentaires en matière humanitaire. Le chef de l'État a donné des instructions pour qu'une mission gouvernementale puisse immédiatement se déporter sur le terrain au niveau donc de Yendéré pour non seulement faire le point de la situation et surtout s'assurer que toutes les dispositions idoines sont prises pour assurer donc un accueil digne et décent de nos compatriotes. En attendant une meilleure prise en charge des Burkinabés expulsés, le gouvernement entend renforcer le dispositif douanier. Un avant-projet de loi portant code des douanes a été adopté. Il comporte plusieurs innovations. Par exemple, les questions liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, parce qu'aujourd'hui, nous savons bien que ces questions sont des questions qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. Et la douane qui contrôle les frontières a un rôle très important à jouer. Donc ces questions ont été prises en compte pour faire en sorte que nous puissions disposer d'un dispositif beaucoup plus moderne, beaucoup plus efficace de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Également, nous sommes aujourd'hui aussi dans un contexte d'insécurité qui commande que la douane puisse jouer un rôle très important dans la lutte contre l'insécurité, notamment par le contrôle de l'importation des armes, mais également aussi par sa participation donc aux opérations sur le terrain. Et ce n'est pas tout. Désormais, le commerce électronique n'échappera plus aux mesures fiscales. Le nouveau code devrait permettre d'identifier des niches en ligne et élargir l'assiette fiscale. Et enfin, il a été pris en compte tout ce qui est innovation liée au commerce électronique. Cela va permettre donc à la douane d'avoir un dispositif qui permet de prendre en compte les réalités du marché international et également du marché national, et également renforcer les dispositifs de collecte des ressources, parce que la douane est une régie financière qui a un rôle très important à jouer dans la mobilisation des ressources intérieures. Donc ce nouveau code va permettre de renforcer la collecte des ressources sans aboutir à une augmentation des droits de douane, mais mieux organiser la collecte des droits de douane pour qu'on puisse effectivement faire face aux charges de l'État. Au titre du ministère de la fonction publique, le Conseil a analysé le dossier relatif au passif social du médiateur du Faso dissous. L'exécutif a décidé de reverser les travailleurs de cette institution dissoute à la fonction publique. Ils seront redéployés dans les départements qui sont dans le besoin. Pour le compte du ministère de la Justice et des Droits humains, le gouvernement a adopté un décret portant adoption de pupilles de la nation au profit de 63 enfants mineurs et orphelins. Ce décret octroie des droits aux pupilles de la nation. Il s'agit de la gratuité des soins, de la scolarité et du transport public, en plus d'un soutien moral, matériel et financier.